Et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, Exode 25, 4, 5. Les 10 tentures intérieures formant ensemble le tabernacle au-dessus du sanctuaire, Exode 26, 6, étaient constituées des matériaux déjà considérés. Il y avait encore 3 couvertures faites avec d'autres matériaux. En premier lieu, il y avait la tente du tabernacle qui était tissée de poils de chèvre. Elles étaient composées de 11 tapis assemblés. La largeur de chaque tapis était de 4 coudées, sa longueur de 30 coudées. Ensemble, ils couvraient le tabernacle, retombant sur les côtés et sur l'arrière. Ils étaient liés au-dessus du portail. Dans Proverbes chapitre 30, versets 29 et 30, nous voyons 4 belles manières de se déplacer. L'allure digne du lion, le mouvement gracieux du lévrier, le pied sûr du bouc, et enfin, la démarche fière d'un roi qui a réussi à supprimer tous ses rivaux. Ils sont tous également remarquables dans leur marche. C'est un grand spectacle de voir un lion nageant dans une rivière rapide, mais quand le courant est rapide et impétueux, le lion traversera droit et le courant ne le fera pas changer de direction. C'est de cette manière que chaque chrétien devrait marcher, marchant droit devant soi sans se laisser dévier par la tentation, quelle qu'elle soit. Lorsque nous avons vu le chemin de la justice, nous devons y marcher. Marchons tout droit, traversant et laissant les difficultés, les obstacles, les épreuves nombreuses. Marcher ainsi est agréable, très attrayant et très plaisant à Dieu. Le lévrier court jusqu'à ce qu'il attrape la proie choisie. Un chien ordinaire sera distrait par un petit morceau d'os. Il s'en contentera. Le lévrier ne s'arrêtera pas. Mais si vous utilisez de nombreux os, il continuera de courir jusqu'à ce qu'il atteigne le but qu'il s'est fixé. Notre Seigneur Jésus nous a confié à chacun un service à accomplir sur la terre et aucune somme d'argent, aucun pot de vin ne devrait pouvoir nous écarter de ce ministère ou de ce service. Nous devons courir avec la détermination du lévrier pour accomplir nos devoirs. Une telle marche est aussi très agréable au Seigneur. Un bouc peut escalader les monts les plus escarpés. Une forte pente ne le décourage pas parce qu'il est habitué à paître au sommet. Il apparaît plein de noblesse tandis qu'il grimpe cherchant les hauteurs. C'est ainsi que nous devons aussi marcher. La vie chrétienne est semblable à l'ascension d'une très haute colline. Voulez-vous voir la gloire de Dieu? Vous aurez à surmonter des collines de difficultés en refusant le découragement et en ne retournant pas en arrière. Ne soyez ni effrayés ni découragés lorsque vous rencontrerez des problèmes, mais avec joie et allégresse surmontez-les jusqu'à ce que vous soyez au sommet. Il y a des chrétiens qui, à cause de quelques difficultés, versent des larmes sur leur oreiller la nuit. Ils ont honte de pleurer devant d'autres personnes, mais dans leur chambre, ils pleurent. De tels chrétiens ne peuvent jamais grandir spirituellement. Vous devez affronter chaque épreuve, tribulation, difficulté avec joie et gratitude, croyant que mon Seigneur me sortira de là.